Ça y est, vous êtes 1 million d'abonnés à ma chaîne YouTube. Alors pour vous fêter ça, j'ai pensé à vous faire une vidéo un peu spéciale, dans un endroit un peu spécial, et comme endroit complètement fou, j'ai d'abord pensé à la ville de Boussac. Mais si vous savez, la ville de Boussac. Boussac, cette charmante petite ville de 1300 habitants située au nord de la Creuse, tire son nom du latin Bassiacus Bassiacum. Son château, édifié sur un éperon rocheux, dont la minutieuse et amoureuse rénovation de ses propriétaires mérite bien le détour et sait rendre fiers ses habitants, les Boussacains. Oh, et puis non, je me suis dit que j'allais vous faire ça à Las Vegas. Eh oui, je vous emmène avec moi à Las Vegas, y a pas plus fou comme endroit sur Terre, et comme j'allais pas y aller tout seul, c'est Margot et William qui m'ont accompagné. Mais si vous savez, William, petit youtubeur sans talent, plus connu sous le nom de Doc7, sa chaîne est très fortement inspirée de celle de Top 10, le talent en moins. Dans une de ses vidéos, il déclara cette fameuse phrase qui restera gravée dans les mémoires de chacun, Top 10, c'est mon dieu. Et comme on est sur une chaîne de top 10, qu'est-ce que vous pensez d'un top 10 des activités les plus ouf à faire à Las Vegas? En même temps, vous avez pas bien le choix. Numéro 10, perdre mon argent. Si je vous dis Las Vegas, vous me dites... La drogue, les putes? Non, enfin oui, mais non, vous me dites poker. Et oui, avec William, on a participé au championnat du monde de poker, les WSOP, une série de tournois, dont celui qu'avait gagné Patrick Bruel en 1998. Tu sais, j'ai toujours eu de la chance dans ma carrière, hein. Nous, on a fait un tournoi de près de 10 000 joueurs qui durait 4 jours. Enfin, pour ceux qui allaient au bout, parce qu'autant vous dire qu'on a vite perdu, on n'est pas devenu millionnaire. On a plutôt passé une dizaine d'heures en mode survie. Tenez, ça c'est ma table pendant la pause. Je vous laisse chercher mes jetons. Oui, c'est la petite pile ridicule là. Ça nous a quand même coûté 1500 $ chacun. Faut bien dépenser la YouTube monnaie. William, donne ton argent, William. Loser. Ah, loser. J'ai jamais réussi à faire un mot compte double, ni à acheter un hôtel, il m'a jamais proposé. Oui. Et à un moment donné, j'ai dit Uno, et les gens m'ont regardé genre, comprenez pas. Numéro 9, tirer comme dans Call of. Enfin, avec les mêmes armes, mais dans un stand de tir. Alors ça, c'est plutôt mal tombé, parce qu'il se trouve que j'avais réservé mes tickets juste avant l'attaque au fusil automatique dans une boîte de nuit d'Orlando. Donc j'en profite pour rappeler qu'il ne faut pas tirer sur les gens, hein. Ça tue des gens. C'est pas joli, faut pas le faire. C'est caca. Alors c'est une arme qui a été inventée par l'armée américaine dans le cadre de... Non, on en a rien à foutre, on va juste tirer. C'est très difficile, ça n'a rien à voir avec la... Moi je pensais que c'était comme la fête foraine, tu sais les petits ballons là. Non, rien à voir. Là pour la calache. Sors les calaches comme à Marseille. Easy. Celle-là c'est la pire je crois. La plus violente. Donc voilà, j'ai tiré au Glock, au AK-47, au M4, je me suis déboîté l'épaule, mais j'ai kiffé. Numéro 8, se péter le bide. Ah oui, ça aussi c'est une spécialité aux USA, on aime bouffer. Et pour ça, on est allé au Heart Attack, un resto dans lequel on est accueilli et servi par des infirmières, et où on doit enfiler une blouse de patient d'hôpital. Comme chez le coiffeur. Donc voilà, on a passé commande, j'ai pris celui-là. Pardon. Celui-là, voilà, octuple. Apparemment, il a une certaine taille. Ah, et j'ai oublié de préciser un petit détail, ceux qui ne finissent pas leur repas ont une sanction à coup de planchette dans le cul. Non, elle n'y va pas doucement, non. Ça y est, mon burger est arrivé, je crois que j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre. Oui. Est-ce que je pourrais avoir une fourchette? J'en suis à 3. Ah non mais c'est fini là. Je prends plus un morceau. Surtout que les steaks sont ultra gras. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, on a pris cher. Je mérite le fouet, votre seigneur. Oui. Pour lui là. Ouais, tu l'as eu. Un grand coup dans ton cul. Numéro 7, digérer calmement. Non, pas du tout, au contraire. Ok, on est juste après. Enfin, je suis juste après le Heart Attack, qui est d'ailleurs juste ici. Et il va falloir monter des marches, puisqu'on va faire une activité à sensation. C'est parti. La bonne idée que j'ai eue, juste en sortant de ce maudit resto, c'est de faire un petit tour de tyrolienne. Je le sens pas du tout en fait. Ça se passe dans le vieux Las Vegas, à Fremont Street. Et je sais que tout le monde se demande si j'ai vomi, la réponse est non. Ça c'est la nourriture, je peux reprendre un burger.
Numéro 6, louer une super suite. Bon, ça c'était un kiff qu'on voulait se faire, on ne partait pas de Vegas sans se louer une suite de malade, avec un grand salon pour mater l'euro, un billard, une vue sur le strip, sauf qu'on a passé notre temps à faire les comptes dedans, et les seules images que j'ai à vous proposer c'est ça. On n'est pas là pour faire des vidéos intéressantes. Ah bon si? On n'est pas à Vegas pour... Dans ce cas-là on va à Vienne, si on veut faire une vidéo intéressante. On va à Compiègne, on va à Clermont-Ferrand. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. Ah oui, il y a bien les timelapses que William a fait, mais comme j'arrêtais pas de lui dire, mais pourquoi tu te fais chier, il y a toujours 10 fois mieux sur internet. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Numéro 5, tourner de belles images. Ah, va me falloir un coup de main là je pense, parce qu'avec mes selfies qui tremblent tournés en GoPro là, ça va pas le faire. Heureusement qu'on avait prévu le coup et qu'on a pu partir avec des drones parottes qu'on a pu essayer dans la chambre. Sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que vous voulez filmer? Des trucs. Des trucs. Avant de partir dans le désert, en Mustang. Ouais, on a la classe ou on l'a pas, désolé. Et on est parti près du barrage ou du lac, tourner les plus belles images possibles. Et on s'est pas arrêté là puisqu'on a fait voler le parrot près du Red Rock Canyon, la voiture, le paysage, s'amuser à piloter le drone, un vrai kiff cette journée. Numéro 4, se prendre pour un cow-boy. Ouais, parce qu'on était aux USA, dans le désert, il n'y avait plus qu'à trouver des chevaux et... Oh, comme par hasard, un ranch sur notre route, avec un village et tout à l'ancienne, comme dans les westerns. Et on a pu faire notre petit tour à cheval près du Red Rock, c'était vraiment superbe, regardez ça. Yeah! Ouais, ça c'est moi, le soleil avait un peu trop tapé sur ma tête. Numéro 3, prendre de la hauteur. Bon, j'ai perdu William et Margot, mais on avait pris les tickets donc on va la faire. La plus grande roue du monde, enfin je crois, hein, pour toute la partie technique on demandera à William. On est au pied de la roue, c'est de toute beauté, mais on va voir comment ça va être à l'intérieur. En plus, je crois, si je me souviens bien, qu'on avait pris boisson à volonté. Ça fait toujours plaisir. Perdu, je suis tombé sur une cabine sans bar. Donc oui, c'était super beau, sauf que j'étais tout seul et que le tour dure une demi-heure. C'était presque aussi chiant qu'un trajet en RER. Tiens. Quoi? Je me fais chier. Voilà ma réaction en sortant, ça résume plutôt bien mon enthousiasme pour cette attraction. Ouais, bah c'est une grande roue quoi. Numéro 2, s'envoyer en l'air. Ok Jamy, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire pour fêter le million d'abonnés? On va tout simplement s'envoyer en l'air. On va faire ça dans une salle et on va faire une simulation de chute libre. C'est-à-dire que je me chie dessus actuellement. Allez, on y va. Alors ça se passe sans parachute, sans chute même, c'est une soufflerie qui va me faire décoller. Et avant d'y entrer, il y a tout un cours à écouter. Like a quiche? Quiche Lorraine? Exact. J'ai même dû signer des papiers. Aïe. Top 10. Give my life to you. Et une fois que t'as tout validé, tu fais moins le malin. Là je rigole, mais en vrai je suis pas serein du tout. Rien que le bruit de l'hélice qui tourne juste en dessous de nous, c'est impressionnant. Et puis je pensais pas, mais ça balance de l'air super chaud. Bref, j'avais l'impression d'être un super héros, alors qu'en voyant ces images, en fait le gars m'a pas lâché. Je vole! Jack! En même temps, quand je vois comment lui il décollait, il valait peut-être mieux que le gars me lâche pas. Et numéro 1, on reste dans les activités bien beaufs et pas du tout instructives, on va tout défoncer. Aujourd'hui je suis d'humeur à tout péter. Tu vois par exemple ces lunettes. C'est pour ça qu'on va prendre un engin de destruction massif et on va faire tout péter. C'est parti! Mais avant tout, petite réunion de chantier. On va tout simplement creuser un trou. Tu comprends, José? On va creuser au mental et tombao, ok? Allez, c'est parti sur le terrain maintenant, allez, on y va! Et pas de Superboc! Et c'est pas des blagues, j'ai vraiment conduit un bulldozer dans un terrain pas loin du strip. Et on en a profité pour ressortir le parrot pour refaire des images de ouf. Non, mais regardez ça, c'est les origines portugaises qui ont repris le dessus. Je suis portugais. Ouais. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai dit dans la réunion, j'ai creusé un trou et j'ai fait joujou avec une machine que je maîtrisais pas du tout. En tout cas c'était cool. On a bien défoncé ce terrain. Bon, et surtout merci à William qui a filmé. Et oui, merci à William et Margot qui m'ont accompagné et qui m'ont supporté pendant tout ce voyage. Et merci à tous ceux qui ont rendu ce voyage possible. Je fais coucou et je remercie Jackie et Michel.
Voilà. Et merci beaucoup à vous, c'est grâce à vous qu'êtes aussi nombreux si j'ai pu partir. Et la meilleure façon de vous remercier, c'est de continuer à faire des vidéos, et c'est ce que je vais faire, j'espère que ça vous plaira. Des vrais top 10, hein, pas ce genre de vlog à la con qu'on vient de voir. En attendant, allez voir la vidéo qu'a fait Doc7, qui est beaucoup plus intelligente que la mienne, les vlogs de Margot, et surtout abonnez-vous à ma chaîne, parce qu'il y a des nouveaux top 10 qui arrivent très vite. Si vous êtes déjà abonné, vous vous désabonnez, puis vous vous rabonnez, ça fait toujours plaisir. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de dire ça. Et je vous laisse avec tous les autres moments marrants qu'on a vécu à Las Vegas. Ciao! C'est parti, je suis incontrôlable. Voilà, la taille des cornichons quoi. But I love Croatia. I've been bon, je vais pas la finir cette phrase, tant pis. Fallait vraiment qu'il fasse son intéressant celui-là, à prendre tous les goûts. On a trouvé comme lieu de logement un modeste camping. Voilà, donc avec César on est devenu très intime puisqu'il nous invite dans son palace. Du coup il a décidé de nous montrer sa bite. Ça c'est beau ça. Non, c'est trop long. Ça c'est beau ça. Trop long. Yes it is. Yes it is. Oui monsieur. Oh, y a Elvis. Yeah. Elvis Presley. J'ai un gros cadeau pour toi qui t'attend. Mais qu'est-ce que c'est? Ah c'est joli. Ah je suis content. Vraiment t'as bien fait. J'ai bien fait de te laisser mes clés de chambre. C'est joli hein. Je suis fou, je pensais pas le rencontrer ici. César, vraiment ton autographe. On dirait le grand JD. On va aller apprivoiser des petits bouquetins du désert. Et on va les ramener en Mustang. Comme ça, au César Palace, on va les faire en brochette.